Après Beijing en République populaire de Chine où il a participé activement aux travaux du 9e Forum sur la coopération sino-africaine, le président de la République Mahamat Recep Itno s'est trouvé depuis hier dans la soirée à Budapest en Hongrie. Dans la capitale hongroise, le chef de l'État effectue une visite officielle à l'invitation du Premier ministre hongrois Viktor Orbán. En cours d'élaboration depuis 4 jours, le mécanisme de suivi de la performance gouvernementale du programme politique quinquennal 2024-2029 du président de la République est finalisé et adopté par les techniciens des ministères sectoriels et des personnes ressources. Les travaux du pré-atelier irrélatif sont clos ce samedi. Initié par le secrétaire général du gouvernement, le mécanisme de suivi de la performance gouvernementale se présente comme un outil innovant devant permettre à améliorer la gestion axée sur les résultats. Son tableau de bord reprend en intégralité le projet des sociétés du chef de l'État décliné en sous-actions, programmes, projets et activités concrètes, des indicateurs de suivi réalistes, ainsi que la détermination des différents acteurs de la mise en œuvre des différentes actions. Au mois de mai dernier, 39 325 enfants ont été vaccinés contre la rougeole par l'équipe de réponse aux urgences des Médecins sans frontières en soutien au ministère tchadien de la Santé publique dans les provinces du Salamat et du Moyen-Chari. Cette campagne de vaccination a visé les enfants âgés de 6 mois à 10 ans et a été accompagnée par un rattrapage de la vaccination de routine du programme élargi de vaccination pour 1848 enfants de 0 à 11 mois. De plus, 950 personnes atteintes de la rougeole, dont 799 enfants de 6 mois à 5 ans, ont été traités à l'hôpital provincial d'Amtimone et dans les centres de santé. Il était essentiellement question de répondre aux préoccupations des journalistes relatives à la variole du singe, les conséquences sanitaires liées aux inondations, la malnutrition, les insuffisances rénales et les stratégies mises en place par le ministère pour accompagner la politique sanitaire du président de la République. Le ministre de la Santé publique a rappelé à cette occasion l'organisation du système de santé, ses différentes configurations, les défis et les promiscuités et ses méfaits sur la santé des populations dans les zones de forte concentration, particulièrement les localités qui accueillent des réfugiés. S'agissant de la variole du singe, le Tchad n'a enregistré aucun cas, souligne le ministre de la Santé publique. Le ministre a invité la presse à accentuer la communication pour un véritable changement des comportements favorables au bien-être sanitaire. Le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, Dr Tomer Dimi, est arrivé ce samedi 7 septembre à Bangor, chef-lieu de la province du Mayukébi-Est. Cette visite ministérielle s'inscrit dans une démarche d'inspection des institutions d'enseignement supérieur. Dr Tomer Dimi souhaite renforcer l'enseignement supérieur dans le Mayukébi-Est en mettant l'accent sur l'amélioration des infrastructures et des services éducatifs et de recherche. Le Tchad, à l'instar des pays membres de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, célèbre ce jour le 58e anniversaire de la Journée internationale de l'information. Instituée par l'UNESCO depuis 1966, la Journée internationale de l'alphabétisation a pour objectif d'attirer l'attention de l'opinion nationale et internationale sur l'importance de l'alphabétisation en tant que moyen de développement du potentiel humain d'un pays. L'édition 2024 a pour thème « Promouvoir l'éducation multilingue, l'alphabétisation pour la compréhension mutuelle et la paix ».